Ok, donc bonjour et bienvenue dans cette troisième room du Labo 2. Donc ici on apprend plus ou moins ce que c'est que l'HTTP, l'HTTPS. Donc ça fait suite au protocole IP de la room d'avant, c'était une suite logique. Donc ici on nous introduit plus ou moins, on nous explique ce que ça veut dire, qui l'a créé, quand, etc. Donc ici la question c'est qu'est-ce que veut dire HTTP? C'est écrit dans le document. Que veut dire le S du HTTPS? Donc c'est le S de Secure. Et finalement on va avoir un petit module pour vérifier et voir quand un site est sécurisé ou non. Donc on connaît que c'est le petit cadenas. On a juste à cliquer dessus et ça nous sort sur notre navigateur le flag. Voilà, donc on vient saisir la réponse. Hop. Par la suite, du coup, on va pouvoir voir la concaténation d'un URL, comment cela fonctionne, les réponses HTTP, etc. Donc on nous montre les lignes, ce qu'elles veulent dire. Donc ici la question c'est à quelle adresse HTTP. Donc ici on voit que c'est l'HTTP 1.1 comme donné dans l'exemple. Ici on nous demande comment on peut savoir la longueur de la réponse. Donc c'est dans le deuxième exemple. Ici on a le content length et pas le content type. Donc qui nous donne 98. On va le saisir. Donc c'est combien de data on va approximativement recevoir. Ici les get, post, put et delete request. Donc on a pu le voir en cours grâce à Postman ou à Bruno. Donc ici les exemples sont parlants, donc on n'a pas trop de mal à répondre aux questions. Update c'est pour le put. Ici remove bah, ça va être évidemment delete. Et ici pour des nouveaux, ça sera le get, une nouvelle vue. Voilà. Ensuite on apprend les codes d'erreur. Donc commun ou pas commun. Pareil on l'a vu dans Postman et dans Bruno, donc on sait à peu près ce qu'ils veulent dire. Et par exemple le 404 est assez connu. Ici c'est quand on crée un nouveau user, un nouveau blog, c'est le 201. Voilà. Ensuite, une page qu'on ne peut pas accéder, donc c'est celui que j'utilisais assez connu, le 404. Le fameux erreur 404. Ici, on vient regarder, c'est quand le service n'est pas atteignable. Donc c'est le 503. Et le code quand on veut éditer notre profil sans être connecté, c'est le 401. Donc ensuite la room nous explique ce que c'est qu'un header. Personnellement je ne connaissais pas plus que ça, donc j'ai appris des choses. Ici on nous dit quel est le header qui nous montre que le browser est used. C'est le user agent. Donc tout est donné dans le texte, hein, c'est juste de la relecture de documents, ni plus ni moins. On a juste à comprendre, c'est bien expliqué, donc c'est facile à répondre. Ici, quel type de browser nous explique que le data type a été retourné, c'est le content type. Et finalement, le header qui nous permet de savoir quel site a été requested, donc demandé, c'est le host. Voilà, donc après on nous introduit aussi aux cookies.
Donc je connaissais de plus ou moins de noms, mais je n'en savais pas plus que ça. Et le petit chapitre m'y a introduit. Donc on nous explique ce que ça fait. Ici, on a un petit module pour comprendre comment les enlever et les remettre sur les différents navigateurs. Voilà. Donc quel est le header qui est utilisé pour enregistrer nos cookies? C'est le set cookie. Et finalement, on va faire des petites requests comme sur Postman, donc avec un petit module. Ici, on vient saisir comme la question nous le demande, le get dans la page room. Voilà. Hop, on vient saisir le flag pour la première. Ah, un peu de mal avec le clic. Ensuite, pour la deuxième, on va nous demander la même chose quasiment, hein, donc dans une page différente, mais de mettre des paramètres. Donc ici, ça va être l'ID qui est égal à 1. Voilà. On y va et on trouve le deuxième flag. Donc là, en fait, on interroge le site et donc du coup, qui va nous remettre la réponse. Ici, il faut delete le user 1, donc on saisit le delete. Et comme on l'a créé juste avant, et ben on va pouvoir le supprimer. On y va et on l'a bien supprimé vu qu'on a le flag. Ensuite, ça sera le put. Ici, on va actualiser le user numéro 2, donc qui a dû déjà être créé auparavant. Et on va le paramétrer de sorte à ce que son username soit admin. Voilà. Donc il a été updaté. C'est-à-dire qu'il est passé en mode admin. Donc avec notamment certainement des avantages. Et ici, on va finalement post. Donc dans la page login avec deux paramètres différents, le username qui est THM et le password qui sera let me in. Voilà. Donc on va recevoir ce dernier flag et ça sera la fin de cette room. Donc j'ai plus ou moins compris ce que je faisais grâce à Postman et à Bruno que j'avais fait en Node par exemple. Donc voilà, c'est la fin de